Les Français chats noirs, on pourrait les appeler ainsi. Le 4 septembre 1994, ce devait être leur baptême du feu dans le calcio. Angloma, Bogossian, Cyprien et Deschamps étaient attendus pour leur premier match. Eh bien, faux départ pour tous les quatre. Bogossian et Cyprien sont blessés. Quant à Angloma du Torino et Deschamps de la Juve, ils sont retenus pour un match dans l'équipe de France. Pas de souci, en revanche, pour la Sampdoria qui démarre le championnat à toute vitesse. Les Génois abordent la saison dans des conditions remarquables, comme a pu le constater Padoue, ridiculisé 5-0 par Lombardo et ses frères. Bonaiuti, le gardien de Padoue, a déjà été battu 3 fois. Il en reste 2 avec Mihailovic et David Platt. Si les Français restent discrets en ce début de saison, d'autres étrangers du calcio sont en pleine forme. C'est le cas à Florence. Batistuta, l'Argentin de la Fiorentina, affiche déjà ses prétentions. Et au soir de la 3e journée, il a déjà marqué 4 fois, dont 2 buts ici face à la Crémonaise. À Florence, la pelouse était impeccable, mais regardez plutôt celle-ci, c'est à Bari, et là, c'est pas vraiment la même chose. Le jardinier du stade a dû prendre des vacances prolongées. On s'arrêtera ainsi près d'un quart d'heure, petite séance de jardinage dans ce match, et enfin, le calcio pourra redémarrer. Batistuta en tout cas fait des émules. 2 autres Sud-Américains survolent ce début de championnat. Ils sont tous les deux à la Roma. Balbo et Fonseca font danser leurs adversaires et le public passionné de la capitale. Après 5 journées, l'AS Roma est en tête du championnat. Mi-octobre, c'est le début des nuits blanches pour Fabio Capello. Son Milan AC, battu en Coupe d'Italie par l'Inter, est sanctionné par l'UEFA pour des incidents en Ligue des Champions. L'équipe s'écroule en championnat. Même les promus vont en profiter. Padoue va passer ici 2 buts aux Milanais, avec d'abord Lalas. Et dans le stade de Padoue, les spectateurs se relèveront une 2e fois pour applaudir cette belle frappe de Gabrielli. Nouvelle défaite pour le Milan AC et aussi pour Marcel Desailly qui est emporté dans cette spirale négative. Desailly dans ce match est même expulsé. Et pour les autres Milanais, du côté de l'Inter, ça ne va pas fort non plus en championnat. Même à domicile, l'Inter piétine. Bergkamp et ses coéquipiers sont battus par Bari à San Siro. Et quand ils marquent, les joueurs de Bari ont une nouvelle spécialité, ça s'appelle la chenille. Fin octobre, le Milan AC est toujours loin des premières places. 8 journées et déjà 3 défaites. Et à Turin, face à la Juve, les joueurs de Capello vont s'incliner encore et d'un petit but de Roberto Baggio. Mais le résultat est là. Milan est 11e à 8 points des leaders. Et de ce match, Stropa et Ravanelli ne sont pas repartis vraiment bons amis. Quoi qu'il en soit, la Juve est en embuscade et discret depuis le début du championnat. Les joueurs de Marcello Lippi maintiennent le cap. Del Piero et Vialli se régalent en attaque. Même sans Roberto Baggio, qui les a quittés, eh bien la Juve fait des étincelles. Baggio est blessé, mais Vialli marque beaucoup contre la Reggiana. Et puis face à la Crémonaise, encore un ciseau retourné.
Attention, début décembre, c'est la première grande affiche de la saison au Stadio delle Alpi pour la Juventus qui reçoit Batistuta et la Fiorentina. Ce sera l'un des événements de la saison avec un départ extraordinaire de la Fiorentina et un retour de la Juve en fin de partie. C'était dans l'équipe du dimanche, le 4 décembre. Contre-attaque de Paulo Sousa. Nouveau ballon perdu. Là, il n'y a pas hors-jeu. Batistuta. Batistuta devant Peruzzi. Batistuta est pris, mais il y aura but. Oui, but du capitaine de la Fiorentina, Baiano. Et voyez, pour une fois, ce n'est pas Batistuta qui a marqué, mais Baiano, le capitaine de Florence, sur une occasion créée par Gabriel et Batistuta. Kvaratskhelia qui laisse tranquillement jouer ce coup franc par Malouchi. Et un ballon encore de frappé, but. Oh là, il y est, monsieur Stafoggia fait signe bien évidemment qu'il y a but. C'est Carbone qui était incertain, qui vient de marquer le deuxième but pour la Fiorentina. Ravanelli, il n'y a pas beaucoup d'espace. Del Piero, Ravanelli qui va pouvoir centrer peut-être encore une fois. Ravanelli, la tête de Vialli et but. Il est superbe. Quel but magnifique de Gianluca Vialli. Cette fois, eh oui, Toldo a le sourire parce que là, il ne pouvait vraiment rien faire face à cette tête extraordinaire de Gianluca Vialli. 30 ans, Vialli, c'est l'homme en forme de la Juve. Il espérait son 100e but. Eh bien, le voici. Ce 100e but, il est là pour Gianluca Vialli. Ah ben, il s'en souviendra parce qu'il est magnifique. Ballon de Paulo Sousa. Tentative de ciseaux. Ballon encore pour Jarni, pour la Juventus. Ravanelli qui va marquer la transversale. Oh, Ravanelli qui avait réussi à placer une tête extraordinaire et qui est renvoyé ce ballon par la transversale. C'est pas fini. Bagarre. Vialli qui va marquer, oui. Égalisation de Gianluca Vialli. On l'avait peut-être prévu. Eh bien, ce pressing, il est là de la Juventus. En moins de 5 minutes, la Juve revient dans le match. Tête, récupération de Paulo Sousa. Et danger pour les défenseurs. Oh, superbe. Oh, quel but. Quel but pour la Juventus de Turin. C'est apparemment Del Piero qui est venu marquer. 3e but, regardez. Avec Orlando au centre. Et ce que fait Del Piero, 2 volets. Et pourtant, il est complètement à l'envers de sa course. Avec son pied droit, il réussit à redresser en pleine course ce ballon pour aller loger cette balle là-haut, au-dessus de l'immense Francesco Toldo qui est battu. Quel retournement de situation et quel extraordinaire exploit pour Del Piero. Et pendant que la Juve va donc se remettre de ses émotions, eh bien à Naples, Alain Bogossian s'intègre peu à peu. Il se souviendra du stade olympique de Rome. C'est là que l'ex-Marseillais marque son premier but italien face à l'AS Roma. Et pour Batistuta, la série continue. L'attaquant argentin de la Fiorentina vient de marquer pour la 11e journée d'affilée. Il efface du même coup l'ancien record d'Ezio Pascuti qui s'était arrêté, lui, à 10 matchs consécutifs en 1963. Batistuta terminera en tête des buteurs en fin de saison avec 26 buts. Il a re-signé il y a quelques jours un contrat avec Florence qui l'emmènera jusqu'au 30 juin de l'an 2000. Naples-Torino maintenant avec un duel Bogossian-Angloma qui tourne court. Bogossian se blesse, entorse du genou. Bogossian ne verra pas le premier but d'Angloma dans le calcio. Josselin ensuite en marquera 3 autres dans la saison. Ce sera contre la Lazio, la Juve dans le derby et Foggia. À mi-parcours du championnat, Parme-Juventus, les 2 premiers du championnat. Ce Parme-Juve restera pour le stade Emilio Tardini le match le plus intense de l'année.
contre-attaque immédiate emmenée par Kripa. Et puis maintenant c'est Benarivo. Ah, c'est dans le dos. Asprilla peut-être. Asprilla qui échappe à Ravanelli. Beau service d'Ino Baggio. Et but. Ah, quel service. Eh bien, c'était le rêve de Dino Baggio, l'ancien Turinois, de marquer pour sa première saison à Parme. L'ancien de la Juve voulait à tout prix marquer. Et bien voilà qui est fait. Quel beau service. On est déjà reparti côté gauche là-bas avec Jarny. Ouh, Jarny qui est pris. Que dit M. Ceccarini? Et il a fait signe qu'il a plongé et qu'il a cherché le coup franc. Il aura une touche simplement. Ouais, Gali a masqué un petit peu ce ballon. Occasion pour la Juve, il faut sortir. Gali, mal sorti et but. Oh, quelle erreur de Gali, le remplaçant de Bucci. Quelle erreur, mais les Parmesans pensent qu'il y a aussi une faute. En tout cas, le but est accordé. Gali est toujours à terre. Et le but est accordé à la Juventus de Turin qui égalise ici à Parme. Un but partout. Ballon pour Torricelli. Gianluca Vialli. Tête de Ravanelli, but. Extraordinaire. Extraordinaire détente. Et quelle tête plongeante de Ravanelli. Oh là là. Sensation ici à Parme. Quel centre et alors quelle précision dans le geste. But fabuleux de Ravanelli. Il faut le rappeler, il avait marqué 5 buts dans le même match contre le CSKA Sofia. Ravanelli est parti. Il y a aussi Del Piero au centre. Avec Gianluca Vialli, Ravanelli fait ce qu'il veut. Oh, quel beau ballon dans le dos des défenseurs. Faute. Penalty. Penalty pour cette faute sur Gianluca Vialli. Et la Juventus qui va s'envoler peut-être dans ce match. Ravanelli face à Gali. Un but. Oh, ce ballon qui est passé sous le ventre de Gali. Troisième but ici à Parme de Fabrizio Ravanelli. Quelle journée pour Ravanelli. Quelle journée pour la Juventus de Turin. La Juve menée il y a 20 minutes 1-0. Et la Juventus maintenant qui grâce à ce penalty de Ravanelli mène ici à Parme 3 buts à 1. Et cette victoire à Parme, c'est un véritable déclic pour la Juventus. Le Milan AC est moins malade qu'à l'automne, mais ça ne change rien car la Juve impose sa loi au fil des matchs. Et on n'arrête pas Gianluca Vialli, on ne l'arrête plus. Regardez ce qu'il réalise contre la Cremonese. Et quelques jours plus tard, la Juve se déplace à Milan qui s'apprête à jouer le PSG en Coupe d'Europe. À San Siro, c'est la même chose. La Juve s'impose 2-0. Alors on l'a vu, la Juve impose sa loi, mais pas forcément à domicile. En fin de saison, les Turinois vont même se faire piéger 3 fois de suite au Stade des Alpes. La défaite la plus cuisante, ce sera contre la Lazio de Rome ici. Et tout s'est joué dans le dernier quart d'heure. La Juventus va craquer en encaissant d'abord ce but de Di Matteo. Et ensuite, c'est Alen Boksic et Venturin qui viendront saler l'addition au Stadio delle Alpi. La Juve reste donc sur 3 défaites consécutives, mais elle est toujours en tête du championnat et à 3 journées de la fin, elle reçoit Parme. Un match nul suffirait aux coéquipiers de Didier Deschamps pour être assuré du titre. Ravanelli se concentre, la Juve reste sur un échec en Coupe de l'UEFA face à Parme. Mais c'est Ravanelli qui va lancer le match ici. Et ensuite, ce sera Didier Deschamps pour le deuxième but. C'est son premier dans le championnat italien. Le titre est tout proche. Ensuite, Vialli et Ravanelli dans ce match vont assommer Parme 4-0. La Juventus est championne d'Italie. La dernière fois, c'était avec Platini en 1986. La Juve jouera donc la saison prochaine la Ligue des Champions avec Vircho Wood, Lombardo, Jugovic qui arrive de la Sampdoria. Didier Deschamps sera là. Quant à Roberto Baggio, eh bien, il faudra encore patienter. On l'annonce à Milan, mais pour l'instant, rien n'est signé.
Et à l'heure qu'il est, ce dimanche soir, Robbie est en vacances en Argentine. Toujours en direct de la terrasse.